Hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire des origines de l'UTMB. Aux origines de l'UTMB. En préambule, je rappellerai que la première course nature organisée dans la vallée de Chamonix fut le Cross du Mont Blanc, une course d'une vingtaine de kilomètres dont la première édition a eu lieu en 1979 et dont le marathon du Mont Blanc est le successeur en ligne directe. Mais ce cross de 1979 n'est ni un tour du Mont Blanc, ni une épreuve d'ultra-endurance. Ensuite, je voudrais tordre le cou à cette croyance consistant à dire que l'origine de l'UTMB fut une épreuve en relais par équipe de 7 personnes autour du Mont Blanc. Certes, cette épreuve a bel et bien existé, mais ce n'est absolument pas la véritable origine de l'UTMB. Il faut remonter plus avant. En effet, il y a eu une épreuve d'ultra-endurance autour du Mont Blanc en individuel en 1987 qui s'est appelée le Super Marathon du Mont Blanc. Chapitre 1. Le Super Marathon du Mont Blanc. Commençons par un petit rappel. Au début des années 70, germe dans l'esprit de certains runners la volonté de démocratiser la course à pied en la rendant plus égalitaire, moins élitiste. Petit spoiler, vous vous doutez bien que ça ne va pas durer. Pour l'instant, ces runners d'avant-garde quittent les pistes de stade, lieu de l'athlétisme conventionnel et de la compétition, pour aller courir au grand air. Le magazine Spiridon, lancé en 1972, a été le lieu d'expression de ce nouvel état d'esprit. 2 ans plus tard, en 1974, une première course de montagne ouverte à tous voit le jour, la désormais mythique Sierre Zinal. La fin des années 80 est la période fondatrice de l'Ultra Trail en France. En 1987 est créé le Super Marathon du Mont Blanc et 2 ans plus tard, ce sera la première édition de la Diagonale des Fous, le Grand Raid de la Réunion, appelé alors la Marche des Cygnes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le documentaire que j'ai consacré à cet autre mythe de l'Ultra Trail. Sylvain Saudan, à mon humble avis le véritable père de l'UTMB, créa en 1987 le Super Marathon de l'Himalaya, une course en 5 étapes que l'on appellerait aujourd'hui Ultra Trail. Ça va pas? Problème? Disons qu'on n'est pas sur les plages d'Arcachon. Rappelons qui fut Sylvain Saudan. Guide de haute montagne, il a été l'un des pionniers du ski de l'extrême, un rider avant l'heure, auteur de nombreuses premières dans les Alpes, l'Himalaya et l'Alaska. Eger, Rothorn, McKinley, Gasherbrum 1. Fort de la réussite de ce super marathon de l'Himalaya, il transpose le principe au massif du Mont Blanc. Le Super Marathon du Mont Blanc est né. Ce sera une course individuelle en 3 étapes: Chamonix-Courmayeur, Courmayeur-Champé, Champé-Chamonix. Le départ est donné le 7 octobre 1987, place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Si cet endroit vous dit quelque chose, c'est bien normal, car c'est de cette même place du Triangle de l'Amitié que part l'UTMB chaque année. Sauf qu'au lieu d'avoir 2500-2700 participants, il y en avait ce jour-là que 40. Aucun équipement obligatoire n'est exigé, si ce n'est de porter le maillot de la course. Sponsor oblige. Ni sac à dos, ni réserve alimentaire, ni bidon, ni bâton, ni couverture de survie, ni coupe-vent, ni seconde couche.
rien que le short échancré et les chaussures de running. Pour le reste, portable, montre GPS cardio, réseau, de toute manière ça n'existait pas. Les ravitaux sont peu nombreux, minimalistes, à même le sol et très éloignés les uns des autres. Il n'y a pas de balisage. Et pour compliquer les choses, la météo ne sera pas de la partie. Neige en altitude au passage des premiers cols, Bonhomme, La Seigne, et brume épaisse au grand col ferré. De nos jours, il est devenu totalement invraisemblable et à juste titre de s'aventurer en montagne en short échancré, t-shirt et running. Et encore plus avec de telles conditions météorologiques. Un coureur italien, Silvio Piumetti, perdu, épuisé, trouvera la mort au col de la Seigne. Pour 11 secondes, Werner Schweizer remportera la course. Il participera aux 8 premières éditions de l'UTMB et sera chaque fois finisher. Pour moi, c'est la promenade. C'est plus la promenade. Mike Short, le deuxième de ce super marathon, aura cette phrase prophétique. That's a very hard run. I think it will develop into a classic. You think so? Yes, I'm sure of it because the Mont Blanc itself is a great attraction worldwide. Chapitre 2. Le Tour du Mont Blanc en relais. Malgré les propos de Mike Short, il faudra attendre la fin des années 1990 pour que soit organisée une nouvelle course autour du Mont Blanc. Ce sera une épreuve en relais par équipe de 7 coureurs pour une distance de 150 km. D'une part, elle ne rencontrera que peu de succès et surtout, elle ne survivra pas à l'incendie du tunnel du Mont Blanc, survenu du 24 au 26 mars 1999 et provoqué vers 11 h par l'embrasement d'un camion frigorifique belge. Cet incendie causera la mort de 39 personnes et entraînera la fermeture du tunnel pour une durée d'environ 3 ans. Chapitre 3. La création de l'UTMB. Président du club de course à pied de la ville de Chamonix, René Bachelard regrette la fin de la course par équipe arrêtée après l'incendie sous le tunnel du Mont Blanc. Et c'est là où Michel et Catherine Poletti entrent en scène. Trailer émérite, Michel Poletti, inspiré par des épreuves pionnières comme la Fortiche ou les Templiers, soutenu par René Bachelard et épaulé par sa femme et Jean-Claude Marmier, trace et crée l'UTMB. Une forme de course maintenant qui existe de plus en plus, les gens ont envie vraiment d'aller de plus en plus loin au-delà des limites. Et donc il n'y a pas de problème, on peut faire 150 km et 8000 mètres. Vous êtes testé déjà là-dessus? Ouais, d'autres sont déjà testés sur le tour complet, moi jamais, et c'est le rêve un petit peu aujourd'hui. D'arriver pour la première fois de ma vie à le faire et puis d'emmener 700 personnes avec, ça c'est fabuleux. Ce sera un ultra-trail de 150 km pour 8000 mètres de dénivelé positif et négatif, avec un poste médical tous les 10 km. Le nombre de participants devait être de 300. Mais l'engouement est immédiat, puisque 740 trailers prendront le départ. Les conditions météo seront difficiles, et seulement 67 ultra-trailers finiront. Parmi eux, Dawa Sherpa, népalais, vainqueur de la course, qui dès le lundi retournera travailler sur son chantier, et Michel Poletti, qui avait pris le départ de sa propre course. Moi, je ne m'entraîne pas. J'avais ici à Genève et je travaille sur le chantier. Et puis, samedi, dimanche, quand il y a des compétitions, je fais une compétition. Quoi. Tu t'entraînes pas plus que ça? Non. Par contre, je vais aller en vélo au travail. Ça m'a fait aller retour 20 km. Et puis, bon, l'entraînement, c'est ça. C'est pas encore un métier pour toi? Non, non. Tu fais ça pourquoi?
le plaisir. J'aime bien voir des gens, comme je travaille sur le chantier des gens, il n'y a pas de gens qu'il faut fréquenter, quoi. La compétition, gagner une course, c'est important, non? Non, c'est pas important. Pour moi, si je gagne, ça m'a fait plaisir. Si je gagne pas, ça m'a fait toujours plaisir. Mais dans la nature comme ça, si quelqu'un me dépasse, ça m'a fait plaisir, je tire le chapeau pour lui. Contrairement à la Diag, l'UTMB n'est pas un ultra des origines, mais un ultra consacrant une discipline naissante, promise à devenir populaire, l'ultra trail. Ainsi, l'UTMB est sans doute l'ultra trail qui a donné le plus de visibilité à la discipline, aussi bien au niveau national qu'international. Il serait intéressant de prolonger ce documentaire en racontant la success story de cette entreprise familiale, partie d'un coin de table de cuisine pour devenir l'UTMB Group, une société par action simplifiée, en partenariat avec The Ironman Group, mastodonte de l'économie mondiale du sport outdoor. Comme vous pouvez le constater, la machine est bien lancée et rien ne saurait l'arrêter. C'est déjà la fin de ce documentaire. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des précisions à apporter, des anecdotes à raconter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, voire à participer à la cagnotte Envoie un bâtard royal ambiancé le MDS. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont déjà participé au projet. Bonne continuation, à la prochaine et Banzai!